les deux cas, mais disons que la directive, pour le moment, elle a pas mal l'occasion de se reposer parce qu'il n'y a pas beaucoup de propagation, là, Sébastien. Retour. Ouais, Bernard. Ouais, non, bah, c'est clair. Bah, actuellement, écoute, je sais pas, je vais peut-être te dire une bêtise, hein, sur 20 QSO avec des OM différents que j'ai fait, hein, voilà, il y a quasiment eu 10 ou 12 OM qui modulaient qu'une Entron, hein, voilà. Bah, moi, c'était ma toute première antenne. Ma toute première antenne que j'ai eue il y a 20, je te dis 23 ans à peu près, j'avais 18 ans. Quand j'avais une Entron 99 avec les radians sur le bas. Voilà, j'avais une Entron 99 et en ce temps-là, je modulais avec un Lincoln version 1. Lincoln version 1 et franchement, ça marchait bien. Moi, je me rappelle d'avoir fait des QSO en CB standard, en AM. Bon, après, ça paraît peut-être bidon, mais je faisais facilement 40-50 km. Je me rappelle d'une fois, bon, je suis originaire du 80, donc je sais pas si tu connais un petit peu le 80. Moi, j'étais originaire juste à côté d'Abbeville, dans la Somme. Et j'avais fait 40, entre 40 45 km en AM avec une Entron 99 en AM. Et la personne me disait que je passais à fond les gamelles. Donc ça m'avait un peu étonné, hein, surtout en AM avec la CB, voilà, avec la CB standard, quoi. Mais bon, c'est pour ça que l'Entron 99, c'est vraiment une antenne qui me plaît, hein. Franchement, si j'avais un achat à faire en antenne, je pense que ça serait celle-ci, hein. Voilà, mais pareil, j'hésite à. Actuellement, j'hésite entre celle avec les radians et celle sans les radians. Après, beaucoup de personnes disent que les radians n'apportent rien de plus. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, je me tâte, hein. Je me tâte comme ça le jour où je peux moduler à l'emplacement où je suis là. Bah écoute, je mets le trépied au niveau du champ. À 3-4 mètres de hauteur, je mets l'antenne. Et puis bah voilà, quoi, je pourrais moduler, peut-être un peu, faire encore d'un peu meilleur, quoi, d'un peu de QSO un peu plus lointain, quoi. Parce que là, malgré ça, la Santiago 1200, elle marche bien, mais bon, ça reste une antenne qui fait 2 mètres et c'est pas, voilà, quoi. Sans propag, c'est un peu compliqué, hein. Moi, je vois la dernière fois, je faisais un QSO avec une personne et il m'entendait pas. Je pense que si j'avais une Entron ou une antenne sur un mât, sur un trépied dans le champ, je pense qu'il m'aurait entendu, hein. Voilà. Retour, Bernard. Ouais, ok, bah l'Entron, c'est. Bah, moi, dans les années 80, j'avais une antenne, c'était une GP27, c'était à cette époque-là, c'était en aluminium. L'Entron n'existait pas encore, donc je l'ai redécouverte là dans les années 2009 à peu près. D'ailleurs, je suis allé rechercher un petit. Au départ, j'avais acheté un petit récepteur toute bande là, et puis j'avais mis une toute petite antenne. Mais bah, disons que j'ai fait de l'écoute des radioamateurs, puis au bout de 8 jours, bah, ça m'a à nouveau démangé. Donc j'ai acheté, j'avais recommencé là il y a 9 ans avec un Nikon 718 et puis donc j'ai acheté l'antenne Entron, fibre de verre, elle est pas mal résistante. Ici elle a jamais bougé, malgré tous les coups de vent qu'on a eu depuis, elle bouge absolument pas, elle continue à bien fonctionner. Maintenant la différence entre radiant et sans radiant, je crois que sans radiant ça doit être l'équivalent d'une demi-onde et avec les radiants équivalent de 5/8. Mais alors moi je suis pas du tout technicien, il faut demander des précisions à Bernard, lui il sait tout ça sur le bout des doigts, donc il pourra te dire quels sont éventuellement les avantages ou les inconvénients. Ceci dit, je crois que l'angle d'attaque par rapport à l'horizon il est différent selon qui on est ou pas les radiants. Alors ça peut éventuellement, si l'antenne n'est pas très dégagée, provoquer peut-être un peu de QRM dans les télévisions environnantes. Mais voilà, pour le moment j'en sais pas trop, hein. Sinon donc ici, oui je te disais, j'utilise un 6009 là, et puis j'ai le Yezo là, bah, il est devant moi mais il n'est pas branché, c'est un FT 1200, hein, et avec lequel bah, j'ai fait pas mal de DX quand il y avait de la propagation, mais quelquefois je faisais des essais, j'étais sur la directive, je basculais sur l'Entron et j'ai eu d'excellents reports alors que j'étais en QSO notamment avec les États-Unis, hein, donc elle fonctionne très très bien cette antenne, un retour. Ouais. Ouais, non, non, j'en doute pas. Moi, je te dis, la mienne que j'avais, elle marchait très bien. C'était celle avec les 4, je crois, je sais plus si c'était 4 ou 5 radians vers le bas. Moi, la mienne marchait très bien. Voilà. Mais après, ce qui est bizarre aussi, c'est que l'Entron 99, quand tu regardes un petit peu sur des sites, genre tu tapes sur Internet, l'Entron 99 sans les radians coûte plus cher que l'Entron 99 avec les radians. Alors, voilà,
Je sais pas pourquoi elle coûte plus cher. Bon, moi après, vu que c'est pour mettre une antenne, vu que pour moi ça serait pour mettre une antenne, comme je te dis là, au niveau du push au niveau d'un emplacement dégagé sur un champ, sur un trépied. Je pense que peut-être que l'idéal serait d'investir dans cette antenne, mais sans les radiants, voilà, ça éviterait aussi peut-être de l'abîmer, parce qu'après tu vas me dire quand tu enlèves les radiants, tu n'as plus aucune raison de l'abîmer, hein. Moi, ce que je me rappelle, c'est juste les deux grosses bagues sur la mienne. Bon, j'avais les deux grosses bagues pour la régler, là. Les deux grosses bagues noires, là, qui étaient en plein milieu au niveau du gros pas de vis, là. Voilà. Mais voilà, c'est vieux, ça. Je te dis, fait 22, 23 ans. Mais je crois que c'était les bagues de réglage à ce niveau-là. Alors moi quand je l'ai eu, je crois qu'elle était bien réglée. Du départ, elle doit être bien réglée. Donc après, bon après s'il faut la régler, on la réglera si j'investis là-dedans. Mais je pense que je partirai là-dessus, hein. Je partirai là-dessus en antenne horizontale. Verticale. Verticale, pardon, parce qu'horizontale, c'est pas ça. Et puis bah je pense que j'essaierai de me fabriquer quand même une petite bazooka et une petite Scooby-Doo, hein. Voilà, ça me coûtera pas cher. Et puis bah, je pourrais faire quelques tests et peut-être que je pourrais mettre les deux un jour au niveau du push, hein. Peut-être mettre voilà, mettre le Yaesu et faire des tests avec le Yaesu et le CRT Superstar 9009, hein. Voilà, retour Bernard. Ouais, ok. Ça m'étonne ce que tu dis, l'Antron qui coûte moins cher avec les radios que sans. Je sais que tu confonds pas éventuellement donc avec l'Antron et les radios, parce que il y a aussi l'IMAX 2000 hein, qui ressemble beaucoup à l'Antron, mais qui est nettement plus longue. Je crois qu'elle fait 7 mètres de haut, donc c'est une antenne qui ressemble beaucoup, mais qui doit certainement coûter un petit peu cher parce qu'elle est un tout petit peu différente. Mais parce que moi, là où j'ai acheté l'Antron, bah, pour tout dire, c'est à RK Gamelist, là, CB+, c'est là que j'ai toujours acheté mon matériel. Et je me souviens que bah, sur son catalogue, il y a l'Antron qui est à donner avec un prix, et le kit radiant, il est en supplément, hein. Donc a priori, l'antenne sans le kit radiant coûte moins cher que la totalité, puisque là, il faut y ajouter, je sais plus, j'ai plus du tout, mais enfin, je sais que c'est un petit peu plus cher à l'achat, tout au moins dans ce magasin-là, avec les radiants, un retour. Bah écoute, moi c'est ce que j'avais vu, j'avais regardé, genre, je crois que c'était sur... j'avais dû regarder, c'était sur... je me demande si c'est pas Amazon ou un truc comme ça. Je crois que c'est en tapant sur Internet. J'avais tapé antenne 27 mégas Antron 99. Donc, et ça m'avait mis les deux, hein. Ça m'avait mis celle avec les radiants. On voyait sur la photo avec le gros... Comment le gros bloc en bas pour poser les radiants, et celle sans radiant, et celle avec les radiants elle était moins chère. Je crois que celle sans avec les radiants elle doit être à 80, alors je sais plus exactement, entre 80 et 85 euros je crois, avec les ports, frais de port compris, et sans les radiants elle doit être dans les 90 euros je crois. Après, je suis pas sûr, il faudrait regarder. Je sais pas si tu as la possibilité d'avoir Internet, devant toi, là. Voilà, mais si tu as la possibilité d'avoir Internet là sous les yeux, un ordinateur, bah regarde un petit peu, mais je pense que tu vas être surpris, hein. Parce que moi, j'avais fait des copiés, je l'avais mis dans mon téléphone en photo voilà, pour me faire un petit dossier de tout ce que je souhaitais avoir pour faire évoluer un petit peu mon matériel. Et elle était plus chère, je crois que c'était sur Amazon. Après c'est peut-être simplement sur Amazon, peut-être qu'à CB+, elle est moins chère. Je sais que l'Antron 99 droite à CB+, elle doit être à 80, sans les radiants, elle doit être à 95 ou 99 euros, je crois. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein. Mais bon, pareil à confirmer tout ça, en retour Bernard. Oui, ok. Tu sais, tu as peut-être raison à propos sur le site Amazon, hein. C'est vrai que quelquefois, d'un site à l'autre, il y a il y a des variations dans les prix, donc c'est très possible ce que tu dis, hein. Bon, moi, c'est parce que je me souviens que la dernière fois que je suis allé consulter le site CB+, je sais que c'est toujours, les deux sont vendus séparément et que l'ensemble, forcément, il est plus cher, mais c'est possible qu'on le trouve moins cher dans ce cas-là ailleurs, hein. C'est très possible. Voilà, bah écoute Sébastien, je suis désolé, là, je vais passer à autre chose. Je vais passer en QRT, en tout cas, bien content d'avoir fait ta connaissance et puis d'avoir fait le QSO. Bah, j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience. Je suis pas toujours en stand-by dans la journée. Bon, enfin, si ça se reproduit, ça sera avec plaisir. Et puis, bah, toujours bienvenue sur le 9
19h35. Quelquefois il y a du monde le soir, mais enfin bon, il y a toujours de quoi s'amuser. Voilà, je te rends le micro pour le final. Sébastien, je te souhaite bonne continuation. Je t'écoute, mais je reprends plus, hein, vas-y. Ouais, ok Bernard. Ouais, je te remercie. Je te remercie bien. Ouais, bah j'espère. Moi c'est pareil. Voilà, c'était un QSO super agréable encore une fois. Voilà, moi je suis content depuis le temps que j'ai repris le 27 là, depuis le temps que j'ai repris un peu la communication. Bah voilà, voilà, j'ai toujours eu quand même des QSO super agréables avec les OM. Donc voilà, ça m'a fait plaisir aussi ce petit QSO avec toi. Et bah actuellement là j'ai fait une vidéo donc voilà, je sais pas si tu vas m'autoriser, elle dure 10 minutes, hein. Je sais pas si tu vas m'autoriser à la mettre sur ma chaîne YouTube, hein, comme ça tu verras un petit peu. Après, voilà, je préfère demander l'accord, hein, si tu refuses, c'est pas grave, hein, je t'en voudrais pas. Mais voilà, après tout le monde, je ne force personne à accepter de mettre des vidéos. Quoi, si tu m'autorises à la mettre, bah voilà, elle sera mise. Et si tu m'autorises pas, bah écoute, bah elle sera pas mise, bien sûr. Mais non, bah puis bon, je pense qu'on aura l'occasion sinon de se reparler peut-être un soir sur le 27 935 avec le capitaine, tout ça. Après, comme je dis à chaque fois, voilà, j'essaie de pas empiéter sur ma vie de famille. Voilà, moi là, actuellement, madame travaille, moi je suis en repos, j'étais en repos cette semaine, donc j'ai pu faire un petit peu d'émetteur-récepteur, quoi, un petit peu de communication un petit peu sur le 27. Mais voilà, quoi, quand madame est là, j'essaie de pas en faire, voilà, donc le soir, bah, voilà, si elle est là, c'est pour ça que vous ne me voyez pas beaucoup le soir, hein, parce que souvent le soir, elle est là, madame, et voilà, j'ai pas envie d'empiéter sur ma vie de famille, mais peut-être que ce soir, je passerai un petit peu, vu qu'elle finit à 8h30, hein, peut-être que je passerai un petit peu sur le 27 935. Voilà. Donc Bernard, bon 73-51 à toi, l'amitié au cura familial et j'espère à très bientôt. Hein. Et merci encore pour ce QSO. Hein. Voilà. Et puis bah voilà, redis-moi juste pour la vidéo si t'es ok ou pas, et puis bah je te laisse partir. Allez, bonne fin de journée à toi, sinon à bientôt, ciao. Ouais, ok, donc bah, pas de problème pour la vidéo. De toute façon, je n'ai révélé au monde extérieur aucun de mes secrets intimes. Donc non, j'y vois aucun inconvénient. J'ai donné aucune précision qui puisse éventuellement me porter préjudice en aucune manière. Voilà, oui, donc si jamais je veux la consulter, c'est toujours sur le site que j'ai cité tout à l'heure, à savoir India Sierra Romeo 62, ou bien tu vas les mettre sur un autre site? Bah écoute, actuellement j'ai deux, il y a deux possibilités de les consulter. Hein. Donc t'as la chaîne YouTube qui est encore actuellement India Sierra Romeo 14 India Sierra Romeo 62. 14 India Sierra Romeo 62. Voilà, vu que j'arrive pas à changer mon indicatif pour mettre mon nouveau. Mais bon, tu dois regarder normalement juste en dessous, il y a un petit commentaire, je crois, qui est écrit le 14 India Sierra Romeo change et passe maintenant au Tango Sierra November 007. Tu devrais voir, mais là-dessus, tu devrais pouvoir l'avoir en fin de journée. Je pense qu'après, je vais rentrer pour mettre ça sur la chaîne YouTube. Ou alors, sinon, tu vas sur la page Facebook, donc qui porte mon indicatif, donc 14 Tango Sierra November 007. Donc c'est une page spécialement où je mets tous mes petits QSO. Voilà, quoi, tous les petits QSO dont les OM acceptent que je les mette. Puis un peu, je veux dire un peu d'infos. Bon, les infos un peu moins, mais je mets sur toutes mes vidéos. Donc la page Facebook, c'est 14 Tango Sierra November 007. C'est mon indicatif. Hein. Voilà, ou sinon la page YouTube. Hein. Mais tu devrais la voir normalement en fin de journée si tout va bien. Voilà. Retour pour le final, Bernard. Ouais, ok, bah non, moi je n'utilise pas les réseaux sociaux, je vais jamais sur Facebook, donc j'irai jeter un petit coup d'œil sur le site habituel, entre guillemets, là sur lequel j'ai pu voir tes précédentes vidéos. Voilà Sébastien, bah écoute, bonne fin de journée, mes amitiés à madame quand tu la verras ce soir, et puis bonne continuation, puis sans doute à très bientôt, là, en retour. Ok Bernard, bah il n'y a pas de souci. Hein. Les amitiés au cuira aussi familiales, et puis à très bientôt sur le 27 mégas, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, merci encore pour ce QSO. Hein. Voilà, allez, bonne fin de journée, salut, à bientôt.